Y a-t-il de réelles difficultés à monter un business, à monter une micro-entreprise en ayant seulement 17 ans? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, on va parler de la création d'une micro-entreprise parce que je te conseille pas du tout de commencer avec une EURL ou bien même une SASU. Donc, on va se concentrer principalement avec une micro-entreprise, sachant que tu n'as pas vraiment de problème si tu crées une EURL ou une SASU. Quand tu crées une micro-entreprise, eh bien, il y a deux manières de la créer. D'abord, il y a le moyen d'être émancipé. Et là, tu peux créer ta micro-entreprise à seulement 16 ans. Le but d'être émancipé, c'est de pouvoir intellectuellement et personnellement prendre toutes tes décisions. Donc, c'est de ne pas avoir de personne avec une autorité parentale sur toi. Ce qui fait que tes parents ne peuvent pas décider pour toi si oui ou non ils sont d'accord pour que tu crées cette micro-entreprise. Et ça s'applique à tout principe de la vie, que ce soit pour une opération ou bien même, je sais pas, si tu te fais arrêter par la police, c'est toi et toi-même qui prendras toutes les conséquences parce que avec cette émancipation, tu es techniquement responsable de toi personnellement. Comparé à moi où c'est plus compliqué pour créer une micro-entreprise, je dois et j'ai dû passer par pas mal de problèmes. D'abord, le problème numéro un, c'est que je n'étais pas émancipé et que je ne comptais pas m'émanciper même avec une procédure. Donc du coup, j'ai dû faire plein et plein de détours. D'abord, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. J'ai commencé à aller sur le site de Legal Place pour pouvoir créer ma micro-entreprise et au final, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils n'acceptaient que les mineurs émancipés. Donc déjà, si tu n'es pas émancipé, je te conseille pas d'aller sur Legal Place. Après, c'est une très bonne plateforme et je suis sûr que ça aide plein d'entrepreneurs en France. Mais je pense que si ils renseignaient ces informations avant de s'inscrire sur le site, eh bien, ça pourrait régler pas mal de problèmes. Parce que le problème que j'ai eu, c'est que j'ai créé du coup un compte sur Legal Place et avant de pouvoir finir l'inscription, eh bien, j'ai dû envoyer presque 150 € à leur site. Ce qui fait que quand je me suis vu refuser l'accès à la création d'une micro-entreprise sur Legal Place, eh bien, je suis un peu tombé des nues parce que je venais de perdre 150 € sans vraiment savoir où ils étaient et je ne pouvais pas créer ma micro-entreprise. Donc, la chose qui était un peu paradoxale, c'est que moi, j'aurais pensé qu'il fallait mettre ces informations-là avant et payer ensuite. Parce que si j'avais vu qu'il fallait être émancipé pour pouvoir créer sa micro-entreprise sur Legal Place, eh bien, je ne l'aurais tout simplement pas fait sur leur site. Après, je vous mets tous les liens en description, mais je pense que c'est important de changer ce système-là. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent chez Legal Place ou alors qui connaissent des personnes qui sont responsables de Legal Place, n'hésitez pas à leur faire savoir parce que moi, c'est quelque chose, eh bien, j'ai bataillé pendant presque une semaine pour pouvoir récupérer mon argent. Alors, c'est assez rapide, mais quand tu es jeune et que tu as envie de lancer un business et que tu perds 150 € comme ça d'un claquement de doigts et que tu ne peux pas créer ta micro-entreprise, c'est assez agaçant et ça m'a valu du coup pas mal d'appels téléphoniques. Leurs services, ils sont très agréables, mais c'est quand même très long. Il y a des horaires de fermeture. Eh bien, je me suis fait refuser l'appel plusieurs fois parce qu'il y avait trop de personnes qui étaient sur les lignes. Donc voilà. Donc la deuxième manière de pouvoir créer une micro-entreprise à seulement 17 ans, eh bien, c'était de pouvoir passer devant un juge des tutelles et ensuite d'avoir un accord parental. L'accord parental, je t'explique pas et je te fais pas un dessin sur ce que c'est parce que je pense que tu sais déjà, mais c'est le fait d'avoir un papier avec la signature de tes parents qui certifie que ils acceptent que tu procèdes à cette, du coup, ouverture de micro-entreprise. Et ensuite, le juge des tutelles, c'est très très simple, tu vas devoir lui adresser une lettre et sur ces lettres, tu vas devoir lui expliquer ce que tu veux faire et en quoi consiste ton activité, en quoi consiste ta demande. Donc moi, je dois faire une lettre pour lui demander d'ouvrir une micro-entreprise pour le dropshipping, pour pouvoir avoir des contrats, pour pouvoir être freelance, en gros pour pouvoir générer du cash en ligne avec la vente de formation ou bien même la création de boutiques Shopify. Donc ça, c'est ce que j'ai dû faire. Ensuite, tu dois attendre, donc ça prend quand même un certain délai, ça prend un petit mois, mais une fois que tu as tous ces papiers-là, tu vas pouvoir te rendre sur le site du gouvernement et ensuite
te renseigner tes informations. Je te le mets encore une fois en description. C'est totalement gratuit. Là, t'as pas d'argent du tout à dépenser. Et du coup, cette transaction va encore durer pendant un mois. C'est assez long, mais si tu as envie d'avoir à la fin ta micro-entreprise, tu es obligé de passer par là. Sinon, tu ne pourras tout simplement pas l'ouvrir. Ça, c'était le point clé à comprendre. Donc, la création de micro-entreprise. Ensuite, en SASU ou en EURL, tu n'as pas besoin d'être mineur émancipé ou bien même d'avoir un accord des juges des tutelles, parce que là, c'est totalement légal de se renseigner en ayant seulement 17 ans en SASU ou même en URL. Je te conseille pas de commencer par ça parce que quand tu es petit, on va dire, que tu n'as pas vraiment généré beaucoup de cash, en tout cas la première année, je ne te conseille pas de commencer par une SASU ou une URL parce que, eh bien, c'est pas mal de cotisations, des cotisations sociales, et donc c'est pas mal de versements à faire avec les impôts. C'est franchement quelque chose qui est pas hyper cool si tu veux te lancer. La micro-entreprise, c'est le meilleur moyen de booster ton expérience, de pouvoir générer du cash et ensuite, par la suite, de basculer en SASU ou même en URL. Mais ça, c'était la chose à comprendre, c'est que moi, ce que je te conseille, tu commences en micro-entreprise, soit tu commences avec la manière émancipée si tu es émancipé, soit tu commences avec la manière classique, et ensuite, tu vas pouvoir, eh bien, commencer à vendre des produits, que ce soit des formations, des boutiques en dropshipping ou tant d'autres choses. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas te renseigner sur LegalPace, et ça c'est quelque chose que j'ai oublié mais qui me revient tout de suite, il faut choisir ta catégorie. Donc ce que tu vas exercer. Là, je te conseille, et je reprends un exemple que mon père m'a donné, c'est l'exemple du vendeur de fleurs, tout simplement, qui va pouvoir vendre uniquement des roses. Donc c'est un monsieur qui vend simplement des roses, ou l'exemple du fleuriste qui lui va pouvoir vendre toutes sortes de fleurs. Et donc du coup, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut vraiment choisir correctement ta catégorie. Si tu choisis tout simplement une catégorie avec le bien-être, eh bien englobe cette catégorie sur quelque chose. Moi, j'ai pris vente de produits en ligne, ce qui peut me permettre de vendre des formations, des coachings, et donc du coup, ce qui me permet aussi de faire du dropshipping, du e-commerce. Et ça, c'est vraiment la chose essentielle à comprendre, c'est que soit tu vas être pris en tant que vendeur de roses, ou alors en fleuriste, qui lui va pouvoir vendre beaucoup, beaucoup et beaucoup de fleurs, une diversité de fleurs qui est incalculable. Et la catégorie que tu vas choisir va pouvoir te permettre de vendre plusieurs produits et d'essayer d'être un peu multitâche dans ta micro-entreprise. C'était la vidéo que j'avais envie de faire pour pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous avait été utile, si vous avez aussi, vous, rencontré des problèmes quand vous avez ouvert votre micro-entreprise. Ça m'intéresse grandement. Nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Raphaël. Ciao.